Est-ce que vous pouvez trouver Jude? Jude vient juste avant quel livre dans la Bible? Pardon? Juste avant? Ça vient juste après 3 Jean. Et juste avant? Apocalypse. OK? Donc si vous cherchez Jude, s'il vous plaît, ne commencez pas à Genèse, vous allez mettre du temps. Commencez plutôt à Apocalypse et reculez. Vous allez y arriver bien plus rapidement. Mais attention parce que c'est tout petit. Donc on peut le dépasser si on ne fait pas attention. Au début, je voulais parler de ce qui est dit au verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Mais finalement, on va y arriver, mais l'étude serait trop longue si on fait tout ça ce soir. Donc, on va diviser cette étude au moins en 2 parties et parler ce soir du besoin de se maintenir dans l'amour de Dieu. Mais je veux, même si notre texte, en fait, c'est les premiers versets, je veux lire les derniers versets de cet épître. Jude, chapitre 17. Voilà, merci. Parce que vous savez bien qu'il n'y a pas de chapitre. Jude, verset 17. Voilà, merci. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, notez verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et puisqu'on ne va pas revenir ce soir, je veux juste clarifier, ça ne veut pas dire maintenez-vous dans une position où Dieu vous aime. Ce n'est pas du tout ça. Dieu nous aime avant qu'on l'aime, n'est-ce pas? Il nous aime en premier. Donc se maintenir dans l'amour de Dieu, c'est se maintenir, c'est comme si quelqu'un dire voilà, vous êtes un peu malade, il faut se mettre au soleil. Il faut rester au soleil plusieurs heures par jour. Et il dit ça, maintenez-vous dans ce domaine, dans l'amour de Dieu, sous le soleil de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui, pour diverses raisons, ils perdent de vue l'amour de Dieu pour eux. C'est comme si un nuage l'a caché. Et ils peuvent passer des jours, parfois des mois, sans ressentir l'amour de Dieu pour eux. Et ça crée, on va dire, une maladie spirituelle. Et peut-être ce dont nous avons besoin, c'est ce remède, de nous maintenir là sous l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Et on peut tous dire Amen. Amen. Donc Jude 21, maintenez-vous.
Alors, nous trouvons ce mot plusieurs fois dans la Bible. Je vais montrer ici sur l'écran plusieurs occurrences. Ce mot est utilisé au moins 6 fois en 1 Jean pour parler de notre relation au commandement de Dieu. Et en 1 Jean, c'est toujours traduit en français « garder ». Okay? Donc il va nous dire « car l'amour de Dieu consiste à quoi ?» À garder ses commandements. Mais en grec, c'est exactement le même mot. Okay? Il faut nous garder aussi dans l'amour de Dieu. Dans la lettre de Paul à Timothée, il dit « Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, c'est important de garder les commandements. C'est important aussi de nous garder dans l'amour de Dieu. C'est aussi utilisé en relation avec l'unité de l'esprit. Nous avons parlé de ça juste la semaine dernière. Efforcez-vous de conserver, mais c'est ce même mot, ou de garder, ou de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais il faut aussi nous efforcer de nous garder, de nous conserver sous les rayons de l'amour de Dieu. Ce mot est utilisé aussi en relation avec soi-même. La Bible dit qu'il faut se garder. Toi-même, garde-toi pur. Vous voyez, c'est des choses qui ne se font pas naturellement. Et la pureté, vous savez certainement, la pureté de l'esprit ne se fait pas automatiquement. Il faut mettre un effort, il faut se garder pur. Et de même, il faut se garder, parce que ce n'est pas automatique de sentir l'amour de Dieu. Il faut se garder sous les rayons de l'amour de Dieu. Jacques 1 et verset 27 nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Encore une autre traduction d'exactement le même verbe. Il faut se préserver des souillures du monde. Mais il faut aussi se préserver sous les rayons de l'amour de Dieu. Il y a un autre mot qui partage la même racine, le même esprit certainement, se trouve à la fin de la première lettre de Jean. C'est la dernière phrase en fait que l'auteur laisse résonner dans nos esprits et il dit « Petits enfants, quoi ? Gardez-vous des idoles. » C'est comme ça qu'il termine. Gardez-vous des idoles. Donc il faut se garder pur, il faut se préserver des souillures du monde, il faut se garder des idoles, mais ici en Jude 21, il faut se garder, il faut se préserver, il faut se maintenir dans l'amour de Dieu. Il faut y travailler à cela. Et il faut savoir que Jude écrit à des gens qui sont, selon le verset 1, ils sont en fait gardés. Okay, vous voyez ça? Regardez, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et quoi? Et gardés pour Jésus-Christ. Vous savez, c'est exactement le même mot grec. Et il dit, vous êtes gardés, parce que vous êtes aimés de Dieu, vous êtes gardés pour Jésus-Christ. Ah, ça n'avance pas? Ah, tout ce temps, je pensais que ça avançait. Ah, c'est dommage. Vous êtes gardés, donc au verset 21, et au verset 20, là dans vos propres Bibles, hein, vous pouvez les relier. Si vous voulez, verset 1, vous voyez ce mot garder?
Et puis au verset 20, il dit, gardez-vous ou maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà, tu peux le faire de derrière, non? Ok. Bon, je vais redire ces versets donc, juste pour que vous puissiez voir. Hein, ça dit... attends, je vais reculer, si on peut reculer. Voilà, on va aller vite, mais... Ok. Donc l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je t'ordonne de garder aussi le commandement. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, le même mot. Toi-même, garde-toi pur, encore le même mot. Et il faut se préserver des souillures du monde. Voilà, tout ça pour montrer la force de ce mot, mais il faut l'appliquer aussi à l'amour de Dieu. Il faut se garder dans l'amour de Dieu. Et maintenant, je veux le comparer ou le contraster au premier verset, où le même mot est utilisé, mais au verset 1, il dit que nous sommes gardés, vous voyez? Et au verset 21, il dit de nous garder nous-mêmes. Et donc, je pose la question, c'est lequel? Est-ce que dans la vie chrétienne, nous sommes gardés par Dieu ou est-ce que nous devons nous garder nous-mêmes? C'est lequel? Voilà, c'est les deux. C'est les deux. Trop souvent, il y a des débats inutiles parce que notre cerveau nous dit, ben si c'est l'un, c'est pas l'autre. Quelqu'un a dit à Spurgeon une fois, comment est-ce qu'il faut réconcilier la souveraineté de Dieu avec la responsabilité de l'homme? Et Spurgeon a dit, ben les amis n'ont pas besoin d'être réconciliés. Ce sont deux vérités qui viennent de Dieu. Ce n'est pas à nous de chercher à les réconcilier. Qui ici comprend la Trinité? On ne va pas la rejeter pour autant. Et qui ici peut comprendre la relation entre la souveraineté de Dieu dans tous les domaines et la responsabilité de l'homme? Je doute qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire. Mais pour autant, on ne va pas le rejeter. On va plutôt l'embrasser, l'accepter et adorer le Dieu qui nous révèle ces choses. Et je pense que le prédicateur Jonathan Edwards a bien résumé cette tension quand il a écrit dans un sermon. Nous ne sommes pas simplement passifs. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu fait une partie et que nous faisons le reste. Okay? Ça aussi, on pense. Okay, on pense dans un pourcentage. Donc, si Dieu fait 80, ça veut dire que je fais 20. Okay? Ou si je fais 10%, alors Dieu ne fait que 90%. Non, il dit non, il ne faut pas penser à ça dans ce sens. En réalité, Dieu fait tout. Et nous faisons tout. On dit, mais comment est-ce que ça marche? Il dit, bon, Dieu produit tout et nous agissons en tout. Car ce qu'il produit, ce sont précisément nos actions. Dieu est l'unique auteur, la source, tandis que nous sommes les acteurs. Ainsi, sous des perspectives différentes, nous sommes à la fois entièrement passifs et entièrement actifs. Ça dépend exactement de ce dont on parle. Et il n'invente pas ça, hein. Il va nous donner des preuves bibliques. Il dit, dans les Écritures, les mêmes choses sont représentées comme venant de Dieu et comme venant aussi de nous. Okay? Par exemple, la Bible dit que Dieu convertit et on dit que les hommes se convertissent.
et tourne. La Bible dit aussi que Dieu donne un cœur nouveau, Ézéchiel 36, 26, et nous sommes commandés de nous faire un nouveau cœur, Ézéchiel 18, 31. Et la Bible dit aussi que Dieu circoncit le cœur, que c'est lui qui le fait, mais vous savez, nous sommes commandés de circoncire aussi nos propres cœurs. Et on voit le contraste en fait dans le même livre. Ézéchiel, on a trouvé les deux, et Deutéronome, on trouve les deux. Et puis il dit, ces choses sont en accord avec ce texte. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Nous, on le fait, mais Dieu produit le faire. Et tout cela selon son bon plaisir. Donc oui, l'homme doit se repentir, il doit mettre sa foi en Dieu, mais c'est Dieu qui agit dans son cœur pour qu'il le fasse. Nous disons, je le crois, une fois sauvé, vraiment sauvé en Christ, une fois né de nouveau, une nouvelle création, toujours sauvé. Mais, comment est-ce que nous, entre guillemets, restons sauvés? Ce n'est pas quelque chose de statique. Ce n'est pas comme si Dieu nous donne un billet pour le ciel et puis on peut aller, on fait n'importe quoi avec notre vie. Tant qu'on a le billet dans la poche, c'est bon. Non, on est sauvé par la foi. Et en fait, tout au long de notre vie, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes préservés dans la foi. Et c'est par la foi que nous demeurons sauvés. Je pense que c'est très bien dit ici dans 1 Pierre 1,5. Notez cette phrase. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Ok, on est gardés comment? Oui, par la foi, mais aussi par la puissance de Dieu. Ok? Et ce n'est pas comme si c'est 50-50. Il y a la puissance de Dieu, ça donne 50%, et l'autre 50%, c'est notre foi. Et les deux ensemble nous gardent. Non, on est réellement gardé par notre foi. C'est nous qui agissons cette foi. Comme si on est sauvé aussi par la foi. Oui, mais qui nous donne cette foi? C'est Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait que nous continuons à croire, parce qu'il agit en nous. Donc, si on dit, est-ce que nous sommes gardés par la puissance de Dieu ou par la foi? Eh bien, la réponse est encore les deux. La puissance de Dieu soutient le chrétien et l'empêche d'abandonner complètement sa foi. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours en train d'agir en nous, d'accomplir l'œuvre de foi qu'il a commencé en nous. La Bible est claire, constamment. L'Esprit même agit en nous, il lutte contre notre chair, etc. Et donc, il nous pousse vers la foi. Vous connaissez cette histoire dans le voyage de pèlerin? Il est amené c'est la maison de l'interprète et il voit un feu et il voit un ennemi qui est toujours en train de mettre de l'eau sur le feu. Et pourtant, le feu continue à brûler. Mais il se dit, mais comment ça se fait? Et donc l'interprète lui dit, viens, et il l'amène derrière le mur. Et qu'est-ce qu'il voit derrière le mur? Il voit quelqu'un d'autre qui est toujours en train de mettre de l'huile. Donc d'un côté, il y a l'ennemi qui met toujours de l'eau pour abattre et éteindre le feu. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui met toujours de l'huile. Et c'est une image de l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu dans le cœur du chrétien. Ne vous y trompez pas, même en tant que chrétien, si Dieu nous a abandonnés pour une seconde, nous serons tous perdus. Il faut la puissance de Dieu. Et la puissance ici est divine, c'est la puissance de Dieu, mais la responsabilité demeure la nôtre. Nous devons exercer la foi
Et nous devons, pour revenir à Jude, nous garder, nous maintenir, nous préserver dans l'amour de Dieu. Dieu produit tout, nous agissons tout, et ce qu'il produit, c'est nos actions. Donc ce que Dieu veut produire en nous, c'est cet effort de nous maintenir sous son amour. Alors nous allons revenir une autre fois sur ce sujet de l'amour. Mais ce soir, regardez le danger qui menace ceux qui veulent se garder ou se maintenir dans l'amour de Dieu. Il y a un danger. Okay? Et on le voit là au verset 4, où il dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement ou en débauche, et qui, c'est-à-dire en faisant cela, voici ce qu'ils font. Ils renient notre seul Maître et Seigneur, qui est, bien sûr, Jésus-Christ. » Alors, quel est le danger qui menace ceux qui veulent se garder dans l'amour de Dieu? Selon le verset 4, c'est la présence inaperçue de ceux qui se servent de la grâce pour justifier leur rébellion contre la seigneurie de Jésus-Christ. Quand on parle de la seigneurie, on veut dire sa place d'autorité. Okay? Et il dit ici, il y a des gens qui se servent de la grâce, en fait, pour rejeter le fait que Jésus soit vraiment Seigneur. Pour renier notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Alors, notez soigneusement ce verset. Alors, première question. Je crois que j'ai 4 questions ici. Vous avez la question et vous avez un indice aussi pour la réponse. Première question, où sont ces hommes? Selon le verset, ils sont où? Voilà, ils sont parmi vous, parmi l'Église. Il ne parle pas ici du monde à l'extérieur de l'Église. Ils sont parmi vous à l'intérieur de l'Assemblée. Et le malin, il fait exprès de placer de tels hommes au sein même de nos assemblées. Okay? Ce sont des personnes qui, paraît, ont un cœur pour le Seigneur, qui aiment parler de Dieu, qui sont fidèles, mais ils sont quand même parmi nos églises. Ce n'est pas simplement le premier siècle, c'est tous les siècles de l'Église. Alors, deuxième question. Comment ont-ils atteint leur position d'influence? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir une certaine influence dans l'Église? Selon le verset encore. Il s'est quoi? Voilà, il s'est glissé. Oui, mais j'aime bien que vous me répondez, c'est comme ça, vous savez que vous êtes réveillés. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. Une autre traduction dit, des hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. La Sommaire dit, se sont infiltrés parmi nous. Une autre traduction, se sont insinués parmi nous. Mais bon, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'une présence inaperçue, en fait. C'est ça qu'il souligne ici. Ils sont là et on ne le savait même pas. Ils occupent déjà une certaine position d'influence. Ils ont peut-être déjà gagné notre confiance et on ne le savait même pas. On a peut-être déjà une sympathie pour eux. Vous voyez, ils se sont vraiment glissés parmi nous. C'est pour ça, personne ne peut dire, même pasteur, on ne peut jamais dire avec certitude, jusqu'à la fin, qui peut être un outil du Seigneur. Rappelez-vous que Jésus a dû tourner vers Pierre à un moment
et lui dire « Arrière de moi, Satan ». Alors, que font-ils? Et c'est là où c'est plus important même. Que font-ils de la grâce? C'est fort ici ce qu'ils disent. Ils changent la grâce, c'est-à-dire ils se servent de la grâce et changent, ils tordent de la grâce en quoi? En débauche ou dérèglement. Je vais vous lire plusieurs traductions. Ils travestissent en débauche la grâce. Ils tordent le message afin de pouvoir se conduire n'importe comment. La Bible en français courant dit « Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie » qui abusent de la grâce de notre Dieu et en font une licence pour leur vie. Okay? C'est frappant. Alors, souvent quand on parle de la grâce, on va le confronter au légalisme. Okay? Genre, en tout cas, moi j'entends ça souvent. Hein? Soit on croit dans la grâce, soit on est légaliste. C'est vrai, il y a un danger. Et dans certains, peut-être milieux, contextes, il faut surtout veiller à cela. Pas retourner à la loi plutôt que la grâce. Mais il y a un autre danger aussi, que dans les églises, on oppose ou on change la grâce dans l'autre côté, hein? La sensualité. Tu avais un mot? C'est parti quand je t'ai demandé, désolé. En fait, une autre façon de traduire ce mot, c'est de la sensualité qui décrit une vie sans contrôle, hein, comme un cheval sans bride, hein, il va où il veut, ou un bateau sans gouvernail ni voile, on appelle ça un bateau à la dérive. Et dans ce contexte, il s'agit d'une vie sans Seigneur. Vous avez ça à la fin du verset 4. Sans maître, en fait, sans autorité extérieure. C'est une vie sensuelle, pas forcément dans le sens de sexuel. Quand on entend sensuel, souvent on y pense à ça, mais dans le sens où ce sont nos propres sens qui dictent notre conduite. Donc on fait ce qu'on fait parce que cela me paraît bon, juste, et je peux, etc. On se fie uniquement à ses propres perceptions. C'est pour ça que la Bible dit que personne ne soit sage à ses... Voilà, c'est le truc qui est tombé, ne vous inquiétez pas. Il est tombé du mur. Ouais, on va le ramasser après. Ouais, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ne soyez pas sage à vos propres yeux, c'est ça? Voilà. Craignez l'Éternel, détournez-vous du mal. Regardez verset 16, Jude 16. Ce sont des gens qui, quoi? Murmurent et qui se plaignent de leur sort et en même temps qui marchent selon leur quoi? Convoitise. Donc on voit les deux choses. Ils vont se plaindre de leur sort, ils vont murmurer que les choses peut-être ne sont pas justes pour eux, mais ils marchent toujours selon leur propre sens, leur propre convoitise. Alors, Tite 2 n'est pas très loin, Tite 2, 11 et 12. Et ça dit que la grâce de Dieu, vous pouvez le chercher si vous ne connaissez pas ce verset, mais la grâce de Dieu, qui est source du salut pour tous les hommes, mais la grâce de Dieu nous enseigne quelque chose. La grâce de Dieu nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Okay, donc, ça c'est Tite 2, 11 et 12. Okay? La grâce, en fait, nous enseigne à renoncer aux convoitises et ces gens, ils prennent la grâce et ils la tordent selon leur convoitise. Donc, au lieu de la grâce
qui vainquent les convoitises, c'est les convoitises qui s'emparent de soi-disant la grâce et qui s'en sert pour ses propres fins. Mais la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est vraiment, si vraiment la grâce est présente dans notre vie, vous allez voir la sagesse, la justice, la piété. Alors, il y a toujours eu des personnes qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ, qui détournent la grâce de Dieu pour la transformer en une vie dirigée par leur propre sens. La Bible dit, je suis sûr que vous connaissez ce verset, que là où le péché abonde, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. OK. Mais on peut dire que là où la grâce a été déformée, alors c'est le péché qui surabonde. Parce que la grâce n'est pas bien utilisée. Elle est tordue. Et c'est une force nocive qui a toujours été présente au sein même de l'Église, depuis le 1er siècle. Et nous l'ignorons à notre perte. Donc, est-ce que nous sommes conscients de ce danger? Sommes-nous en garde contre ces attaques? Je pense que nous devons nous poser, on ne pense pas aux autres, j'espère. Je pense à moi-même, vous pensez à vous-même, et on va se poser cette question. Qu'est-ce que je fais de la grâce de Dieu? Quand je reçois la grâce, qu'est-ce que je fais avec ça? Elle me pousse à quoi? Est-ce que vous vous servez, est-ce que je me sers de la grâce de Dieu pour renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, ou pour me donner à mes sens charnels? J'ai reçu, ça fait plusieurs années maintenant, une lettre d'un pasteur français qui a dit ceci, et je cite, « J'ai l'impression que nos églises cherchent à adapter l'Évangile pour montrer qu'il n'est pas incompatible avec les évolutions de la société, ni en matière de science, de musique et aussi des mœurs. » Voilà. C'est sa perception, que même les églises évangéliques cherchent à adapter l'Évangile pour tenter de montrer au monde que ce n'est pas incompatible avec les évolutions de la société. Mais je pense qu'il faut être conscient du danger qui nous menace à mal utiliser la grâce de Dieu, de la brandir comme une justification d'une vie guidée par notre propre sagesse, nos propres sens, plutôt que par la sagesse de Dieu. Okay? Donc, où sont les hommes? Ils sont parmi nous, n'est-ce pas? Comment sont-ils arrivés à ces positions d'influence? Eh bien, secrètement, ils se sont glissés là. Que font-ils de la grâce? Vous voyez qu'ils prennent la grâce, mais qu'ils vont utiliser la grâce, en fait, pour vous encourager vers une vie mondaine et vers la sensualité et vers les convoitises. Et dernière question, donc, quel est le résultat de ce qu'ils font? Okay? Quel est le résultat de ce qu'ils font? Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en débauche ou en sensualité, et qui, en faisant cela, voici ce qu'ils font en fait. Peut-être ils ne réalisent pas, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Alors ce qui est vraiment souligné là, c'est que Jésus-Christ est quoi? Il est toujours notre Maître et Seigneur. Et donc il y a eu, c'est sorti des États-Unis, mais il y avait pendant beaucoup d'années, et ça existe toujours dans certains milieux, des gens qui disaient qu'on peut recevoir Jésus comme sauveur tout en le rejetant comme Seigneur. Ils ont écrit des livres et tout ça. Et que donc, il y a des gens qui, peut-être, à 4 ans, 5 ans, ils ont prié une prière. Et maintenant, après même, ils peuvent devenir même des athées ou des musulmans, mais ils vont aller au ciel. Ils sont sauvés parce qu'un jour, ils ont fait cette prière. Voilà, ce sont des gens avec des doctorats, ils enseignent, ils écrivent des lettres. Mais en fait, ces gens finissent par rejeter Jésus-Christ en tant que Maître et Seigneur.
Si vous allez avoir Jésus comme sauveur, vous allez aussi l'avoir comme maître. Et vous allez aussi l'avoir comme Seigneur. C'est intéressant, à la fin de Jude, ça m'a frappé, c'est juste maintenant que je fais le lien dans ma tête, mais il dit que Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'en mémorisant cela, je me suis dit, mais c'est intéressant, parce que normalement on parle de Jésus notre Seigneur, hein, et peut-être Jésus notre Sauveur, voilà, et Dieu notre Seigneur. Mais en fait, il dit non, Jésus notre Seigneur et Dieu notre Sauveur. Voilà, c'est la réalité de la Trinité. Mais il est notre Seigneur. Donc, il rejette et renie la seigneurie de Jésus-Christ. C'est ça le résultat. C'est pas le problème. Il faut se dire, le problème n'est pas juste que les gens vont vivre peut-être des vies plus mondaines. Ça, c'est un problème. Mais le vrai problème, c'est que face à Jésus-Christ, il renie que même en tant que notre Sauveur, il demeure notre Maître. Et c'est pour ça que Paul, souvent, il va signer ses lettres « Esclave de Jésus-Christ ». Esclave. Donc la grâce du Sauveur devrait nous pousser à le faire Seigneur de chaque aspect de notre vie. Mais nous sommes tentés de faire de sa grâce, en fait, une excuse pour le rejeter en tant que Seigneur. Hein, c'est comme, je crois, on l'a dit, je ne sais pas si c'est Voltaire qui l'a dit, mais il dit, mais c'est quelque chose comme, moi je pêche et je demande pardon et Dieu pardonne, c'est son rôle, quelque chose comme ça. Voilà. C'est son rôle de me pardonner. Il se moquait de Dieu en le disant. Hein. Donc, qu'est-ce que nous allons faire avec le temple du Saint-Esprit, de notre corps? Pensez à notre homme intérieur, qu'on appelle le cœur. Qu'est-ce qu'on va faire avec la grâce de Dieu qui touche notre cœur? Ça, c'est vraiment le danger dans lequel nous sommes et nous pouvons l'être sans même l'apercevoir. Et une réponse à cela, c'est de se garder dans l'amour de Dieu. On dit, mais on parle de l'amour ou des commandements? Mais en fait, la Bible nous dit que pour nous, vous savez, l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Donc, quand on aime Dieu, on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Et quand on l'aime en retour, c'est garder ses commandements. Tout ça, c'est très, très lié ensemble. Voilà, je dois m'arrêter à cause du temps, mais prenons ça comme prière, que nous puissions recevoir de tout cœur la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. On veut la grâce, on veut prêcher la grâce. Mais nous ne voulons surtout pas tordre et déformer la grâce dans nos vies. Voilà, prions donc